Bonjour à tous, soyez la bienvenue. Cette semaine, j'ai lu ce verset qui m'a vraiment inspiré l'émission d'aujourd'hui. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 8, versets 35 à 36, ça dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » C'est ce que nous allons regarder ensemble. Nous allons regarder ensemble, on va essayer de décortiquer ça terre à terre pour saisir la profondeur de ce que le Seigneur nous dit. C'est comme vraiment un avertissement tellement fort. Et ça dit tout. J'ai trouvé ça vraiment puissant et je voudrais qu'on en parle. Et on ne réalise pas, mais lorsque tu restes là à méditer et tu te dis « Waouh, ça c'est très profond. Cette parole est profonde. » Et le verset 36 dit « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Haïr Dieu égale aimer la mort. » Ouh. Anyway, avant de commencer, nous allons prier. Thank you, Jesus. God, we thank you, we bless you. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, nous fait du bien. Merci Seigneur pour l'émission d'aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui vont prendre le temps de la regarder, Seigneur. Je m'abaisse et je t'élève grandement. Saint-Esprit, viens prendre la place qui t'est due. Viens au travers de moi parler, avertir, Seigneur. Interpeller, Seigneur. Réveiller, sauver une âme. Corriger, enseigner quelqu'un quelque part. Seigneur, fortifier et encourager. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu. Prends tout le contrôle. Ta parole est vie. Apporte la vie maintenant à nos âmes assoiffées. Apporte-nous la vie. Mais surtout, Seigneur, l'habilité de saisir cette parole. De saisir cette parole et d'y obéir sans hésitation. Je te cède toute la place. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Alors, lorsque je lisais ce verset, je suis restée longtemps là. Et des fois, tu lis les versets et puis ça ne te dit rien. Tu comprends, tu penses que tu comprends. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire ton attention et il te dit, regarde ça. Et lorsque j'ai lu ce verset, c'est un vieux verset dans le livre de Proverbes que nous tous d'ailleurs, je pense que nous connaissons. Mais le Saint-Esprit a mis la torche, la lumière sur le verset 36 pour moi. Et je me suis dit, Seigneur, je vais partager parce que ça m'a parlé et le Seigneur veut te parler également. Donc, regarde l'émission d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Prends le temps d'écouter cette émission jusqu'à la fin. Alléluia. Je relis la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, soulignez ce verset dans vos Bibles. Vous savez, vous connaissez la formule. J'aime travailler avec la Bible à la main. Allez-y chercher vos Bibles. On y va. On va regarder ensemble ce que dit la parole de Dieu. Proverbes chapitre 8, versets 35 à 36. Je répète, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Ça, c'est la première partie. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Je bénis la parole de Dieu. Vous savez, nous tous, autant que nous sommes à la recherche de la vie, d'une meilleure vie, d'améliorer nos vies. On veut vivre, on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour avoir une vie, pour chercher la stabilité, pour chercher le bonheur. Il y en a qui cherchent cette vie-là, qui pensent, voilà, il y en a qui pensent avoir trouvé cette vie-là à cause de l'argent qu'ils ont, à cause des richesses qu'ils ont amassées. Il y en a qui pensent avoir trouvé cette vie-là à cause de la famille qu'ils ont, parce qu'ils ont épousé une belle femme ou tu as épousé un homme qui te rend heureuse. Et on pense qu'on a trouvé la vie, la véritable vie, lorsqu'on est à la poursuite de toutes ces choses-là. Plusieurs d'entre nous, nous pensons véritablement que c'est ça la vie finalement. On a trouvé la vie parce qu'on a trouvé un bon travail. Tout ça, c'est bien. On peut aussi penser qu'on a trouvé la vie parce qu'on a des diplômes qu'on devrait avoir et puis on se sent réalisé. On pense qu'avec toutes ces choses-là, notre vie a finalement du sens.
Ou on pense simplement que parce qu'on va à l'église le matin, on va à l'église le dimanche, donc on est réalisé, tout le monde nous voit aller à l'église. Et on pense qu'on a la vie. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église qui n'ont pas la vie également. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui est même né de nouveau, qui ont la vie en Christ. Donc, je veux juste mettre comme ça partout tout ce que nous faisons pour trouver cette vie-là, cette meilleure vie-là. Mais la parole de Dieu ici, on va s'arrêter au verset 35 d'abord. Ça dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Mais trouver qui au juste? Trouver qui au juste? Je pense que dans ce verset, la personne qui a trouvé la vraie vie, la véritable vie, c'est la personne qui a trouvé la vie en Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Ça, c'est cette personne-là, lorsque tu as trouvé Christ, tu as trouvé la vie. Et là, à partir de ce moment, tu obtiens la faveur de l'Éternel. Donc, lorsqu'on trouve Christ, c'est là qu'on trouve la vraie faveur. Mais l'objet de notre message d'aujourd'hui, on va rester au verset 36. Ça dit, « Mais celui qui pêche contre moi, nu à son âme. » Celui qui pêche contre moi, nu à son âme. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, vous voyez, tu m'écoutes peut-être aujourd'hui et tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu te dis, par exemple, que tu as la vie parce que tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as les richesses de ce monde, tu as la gloire, tu as le succès, tu as la réussite, tu as de l'argent. Et tu te dis que tu te suffis et tu penses que tu as la vie. Mais le Seigneur, au verset 36, nous dit clairement que celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Tu nuis à ton âme lorsque tu mènes une vie sans connaître Dieu, sans appliquer les lois et les normes de Dieu dans ce que tu fais. Tu peux avoir une vie qui d'apparence semble heureuse parce que tu la vis selon tes propres normes. Mais Dieu dit qu'une vie que nous menons et qui n'est pas conforme aux normes et aux standards de Dieu, ce n'est pas une vie. En fait, tu nuis à ton âme. Tu crois peut-être qu'en étant marié ou en vivant avec un homme dans la maison, tout ce qui compte, tu as un copain et tu es heureuse, tu penses que tu as trouvé la vie. Dieu dit non, tu n'as pas trouvé la vie, tu nuis à ton âme parce que tu vis dans le péché. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, ça c'est un exemple. Et vous avez des enfants et tu demeures là-dedans et tu penses que tu as la vie. C'est une vie apparente. C'est une vie apparente parce que la vraie vie est celle qui est conforme aux normes et à la loi de Dieu. Tu dis peut-être que tu as la vie parce que dans ton travail, ça te procure un salaire, mais tu te sers des pourboires, tu es dans l'escroquerie, dans la plus haute corruption. Et pour toi, tu as la vie à cause du gain que tu as. Dieu dit non. Tu nuis à ton âme parce que cette vie-là que tu as n'est pas conforme aux normes de Dieu. Mais le verset, la dernière phrase dit, « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Comment est-ce qu'on aime Dieu et comment est-ce qu'on aime Dieu? J'ai trouvé une réponse. Dans Jean chapitre 14, verset 23, la Bible dit, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous formerons notre demeure chez lui. Si tu aimes le Seigneur, tu gardes sa parole. » Il y a un autre verset dans Jean chapitre 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Tu vas peut-être à l'église, mais ce n'est pas ça la preuve de ton amour pour Dieu. La preuve véritable de notre amour pour le Seigneur, c'est notre habilité de résister au péché, d'obéir aux commandements de Dieu, même lorsque ça ne nous arrange pas. Donc, on peut aller à l'église, ce n'est pas ça le signe que tu aimes Dieu. Le véritable signe, Jésus, la Bible dit, pour connaître, aimer Dieu consiste à quoi en fait?
Aimer Dieu consiste à obéir à ses commandements. Tu es peut-être chrétienne, tu vas à l'église, mais aimes-tu Dieu? Le Seigneur te demande par exemple d'arrêter de faire ce que tu fais. Toi-même tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, mais tu fais quand même. Ce n'est pas une preuve d'amour à Dieu. Lorsque nous faisons ce qui nous plaît, lorsque nous vivons nos vies selon notre propre vouloir, selon que ça nous arrange. Dieu dit non, ce n'est pas ça l'aimer. Mais il dit si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais je veux juste que ça nous amène à s'arrêter un moment et de s'examiner, savoir est-ce que nous aimons réellement Dieu? Parce que le Seigneur dit que celui qui le hait aime la mort. Et la preuve que tu es Dieu, c'est lorsque tu n'obéis pas à ses commandements. C'est lorsque tu pèches contre Dieu. Le péché, c'est quoi en fait? C'est violer la loi de Dieu. Et il n'y a pas de petit péché. Que tu sois voleuse, que tu sois une menteuse, que tu sois escroc, que tu sois infidèle, que tu sois une femme insolente, que tu sois orgueilleuse, que tu sois un assassin, un drogué, un alcoolique, que tu sois un mari abusif, peu importe. Péché dans toute sa forme, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu es en train de faire expressément en ce moment, que tu ne veux pas te détacher et tu penses peut-être que j'aime Dieu parce que je vais à l'église. Mais Dieu dit que celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et ça, c'est la parole de Dieu. Le péché est nuisible. Le péché nous fait du mal. Pas à Dieu, ça nuit à notre âme. Toute forme de péché, il y a des conséquences au péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que Dieu dit ici que si tu aimes le péché là, si tu n'aimes pas sa loi, tu aimes la mort. Donc à chaque fois que nous vivons dangereusement, suivant nos propres voies, vivons comme bon nous semble, selon les prescriptions du monde, faisons ce que la voisine nous demande de faire et ignorer la parole de Dieu, nous aimons la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vivre nos vies sans considérer Dieu, sans prendre le Seigneur au sérieux et se dire, oh, je vais servir Dieu quand j'aurai 50 ans. Oh, je vais d'abord finir de jouir de ma vie. Quand je vais finir de bien jouir de ma vie, je vais me souvenir de Dieu. As-tu le chrono? Tous les jours, la mort nous guette. Jésus revient bientôt tous les jours. Mais nous refusons de nous accrocher à Dieu. Nous refusons de changer notre relation avec le péché. Parce que nous pensons qu'on a trop de temps. On pense qu'on trompe Dieu. La Bible dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Donc Dieu nous dit clairement dans ce verset que lorsqu'on aime le péché, en fait, on aime la mort. Lorsqu'on le hait, quand tu ne veux rien savoir de Dieu, ça veut dire que tu veux la mort. Et Jésus nous a fait cette proposition, la Bible nous a dit, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu nous a toujours fait le choix. Tu as les deux choix. Et aujourd'hui, il te met le même message. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais quelle vie? La vie en Jésus. La vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est gratuitement que le Seigneur veut nous sauver. Veux-tu réellement avoir la vie? Veux-tu trouver la vie, la vraie vie où tu vas trouver faveur aux yeux de Dieu, où tu vas trouver l'accomplissement véritable, l'épanouissement, la réalisation, cette paix intérieure que le monde et l'argent ne peuvent pas te donner. Ce n'est qu'en Christ. Et aujourd'hui, Jésus te fait une invitation. Il te dit, ma fille, je t'avertis, lorsque tu vis comme tu es en train de vivre loin de moi, lorsque tu ne fais pas guerre, tu ne prêtes pas attention à mon conseil, lorsque tu vis dans le péché et que tu me hais, en fait, tu aimes la mort. Je vais donner un exemple pour terminer. Vous savez, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin qui avait tout. Ils étaient dans la plénitude, ils avaient tout. Et Dieu leur a dit une seule chose, ne mangez pas ce fruit-là, tout devait bien aller. Mais c'est le jour qu'ils ont décidé de manger ce fruit-là, qu'ils ont nu
à leur âme. Et vous connaissez la suite. C'est le jour-là que la mort est rentrée. Normalement, on devait vivre pour toujours à ce moment-là, mais le jour qu'ils ont désobéi, qu'ils ont décidé de faire selon leur bon vouloir, la mort est rentrée. Et vous savez ce qui a suivi. Il y a eu des conséquences néfastes. Donc, certainement, cette parole est vraie lorsque Dieu dit que celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort, parce que ce qu'on a vu avec Adam et Ève, à la suite de cette désobéissance, à la suite de ce péché-là, ils ont été chassés du jardin, ils ont commencé à vivre dans la galère, à travailler fort, c'était la misère et ils étaient séparés de Dieu. Mais Jésus, qui est la vie, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle, dont la véritable vie n'est qu'en Jésus. Et aujourd'hui, au travers de ce message, Jésus te fait cette invitation, il te dit, arrête de vivre comme tu vis là, arrête d'ignorer mes préceptes, arrête de vivre comme s'il n'y avait pas un Dieu, arrête de vivre une vie hors la loi, sans foi ni loi, arrête de vivre loin de moi. Ne continue pas à m'haïr, ma fille. Ne continue pas à vivre comme une débauchée. Ne demeure pas dans la condition que tu es. Dieu te tend l'invitation, il te dit, viens à moi. Parce que la vie que tu mènes est en train de nuire à ton âme. Parce que le salaire du péché, ça a toujours été la mort. Pas juste la mort physique, mais la mort spirituelle également. Et la mort éternelle. Donc, le Seigneur ne voudrait pas que nous périssons. Et il nous fait cet appel aujourd'hui et il nous dit clairement que lorsque nous vivons en opposition à ces lois, on est hostile à la morale de Dieu, à la parole de Dieu, aux enseignements de l'Église, de prédication, au Saint-Esprit. On ferme la voie du Saint-Esprit. Tout ce que le diable nous offre, on accepte. Il dit c'est le chemin de la mort. Aujourd'hui, je termine en te faisant cette invitation. Ma sœur qui m'écoute, peut-être tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, au travers de ce message, il te tend l'invitation. Il dit, ses bras sont ouverts pour toi. Il cogne à la porte de ton cœur, ne résiste pas. Invite-le et il viendra dîner avec toi et il t'aimera et tu trouveras faveur aux yeux de Dieu et il t'éloignera de la mort parce qu'en Jésus nous avons la vie et la vie pour l'éternité. Même lorsque nous mourrons, nous avons la vie en Jésus. Donc c'était le message d'aujourd'hui. Trouvez la vie en Christ. Soyez bénis. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire cette prière. Invite Jésus dans ton cœur. Détourne-toi, dis Seigneur, viens dans ma vie. J'ai marché longtemps loin de toi. J'étais égarée. Je pensais avoir trouvé la vie dans des futilités, dans des plaisirs de ce monde. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai écouté ce message. Viens dans ma vie. Sois le maître en moi. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie, la vraie vie, la véritable en toi, afin que j'arrête de nuire à mon âme. Refuse d'être ennemi de Dieu et invite Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même parce que Jésus t'aime. Soyez bénis, c'était l'émission d'aujourd'hui. Shalom.